Troisième partie, Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, Marie-Adélaïde Dumont, la libraire de la Maison Doucet. On parlera évidemment de Faites lire, de vos coups de cœur en cette rentrée littéraire. Mais pour l'heure, on va causer patois avec le meilleur d'entre nous, c'est Fernand Lejar. Bonsoir Fernand. Bonsoir Aurélien, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous en avez envie de dire madame Doucet, c'est ça, ça voilà, c'est ce que j'ai dit à mon époux. On vous le dit régulièrement, je suis sûr. Mais oui, monsieur madame Doucet. Elle me dit quel est l'invité ce soir. Je lui dis, je crois que c'est madame Doucet. C'est madame Dumont. Oh, ça dit bien ce que ça veut dire au moins. Bonsoir, madame Dumont. Tu vas rendre hommage à notre parler local à travers un poème que tu avais lu il y a quelques temps, quelques années même. Ah oui, il y a quelques années, c'était au tout début. On t'a redemandé. Et voilà, j'ai des téléspectateurs que j'ai rencontrés, plusieurs, qui m'ont dit « Ah, faut nous le refaire, faut nous le refaire ». Je me suis permis de demander une petite musique. Eh bien, j'avais... Tu acceptes ça? Oh, ben, bien sûr, bien au contraire, et je voulais le demander, mais il était trop tard. Eh bien, chers amis, Gaëtan a préparé ça pour nous, une petite musique. Merci Gaëtan. Et on te laisse évidemment dire ces quelques vers. Il y en a encore qui disent « C'est pas bien de causer comme ça ». Mais... causettement. Avec mon accent, avec mes mots. Mais, disez-moi, il vous gêne mon accent? Il vous gêne peut-être bien parce que quand vous étiez à l'école, on vous a dit il ne faut pas parler comme cela. Mais moi, je cause comme mes gens qui m'ont donné la vie, comme mes aïeux, les ceux qu'ils causaient si bas. J'aime mon accent, j'aime m'en parler. Mais dites-moi, vous les vilotiers, là, les mots que j'emploie, je les retrouve dans Villon, je les retrouve dans Molière, je les retrouve dans Rabelais, je les retrouve dans Racine, je les retrouve dans Corneille. Et vous osez me dire que c'est moi qui cause mal? Faut que je vous dise, quand j'entends mon accent, mon parler, je me revois quand j'étais Kenyo, gambadant à travers champs, libre, sautant les ruisseaux, pêchant les kerbiches et le verron, grimpant aux arbres, ouissant le chant mélodieux des oiseaux, regardant le bossu subou inquiet ou le goupil qui mulotte. Je me revois gardant les avéras de la ferme, mussé sous un chêne, échafaudant dans ma tête les rêves les plus fous. Quand j'entends mon accent, c'est tout mon pays qui est là en moi. Et quand que je dis eux là, c'est mes racines, mon terroir qui cause. Et dans mes yeux brille toute la malice de Scarron. C'est mon identité. Merci beaucoup Fernand. Magnifique. Pour ce joli conte. Est-ce qu'on le retrouve au sein de ce livre que vous devez vendre par milliers? Bien sûr. Au sein de la... Si on causait pas de toi. Non, il n'est pas dedans. Et si on causait pas toi que tu as écrit, évidemment, disponible chez tous les bons libraires. Je voulais faire un autre livre avec tous ces petits... Donc prochainement dans les rayons de chez Doucet. Que vous avez écrit tous? Oui, j'en ai... Ah oui, toutes, oui. Tous, j'en ai une cinquantaine. Avec des dessins de Véronique Lesage. Mais il faut que je me trouve un éditeur. Ah, bon, parce que mon éditeur, ils ont tous peur d'éditer des livres qui touchent un peu à la Et bien on lance un appel mais ce soir. Il faudrait faire un livre audio avec un CD. Ah. Parce qu'il faudrait vous écouter plus que les lire. Quelques phrases patoisantes à présent? Ah oui, avec grand plaisir. On va faire travailler Marie-Adélaïde, on va la faire causer patois. Allez, une première, on va te laisser, c'est très long, donc on va te laisser la lire ce soir. Alors, je vous l'ai dit. Je peux pas courir par-dessus les cotiaux, mais les rouchements dedans, ils sont ensauvés. Ils sont-ils pas rebouettés, l'ernigata, remonter le stomac, le diaphragme qu'éteint, tout rataponné. Ils ont sûrement reboursé un peu du dedans. Marie-Adélaïde, on va essayer de se tenter à la traduction. À deux, on va peut-être y arriver. C'est quelqu'un qui est pas bien, un peu. Ouais. Bon, il peut pas courir par-dessus les petits... Les cotiaux, c'est quoi? Les cotiaux, la côte, les coteaux, hein, c'est ça. Les coteaux, très bien. Ouais. Les rouchements du dent, c'est les rouages. Les rouchements du dent, c'est les douleurs. Les douleurs. On disait du dent, c'est-à-dire, généralement, les rouchements du dent, c'était au niveau du ventre. Très bien. Vous voyez, au niveau de l'estomac et ventre.
ils sont ensauvés, ils y sont nichés, quoi. Et Ouais. ils sont sauvés, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Ah, ils sont D'accord. partis. Ils sont partis, d'accord. Ils sont sauvés. Donc ça veut dire que c'est fini, l'opération s'est bien passée. Mais Donc, sont-ils pas rebouettés, alors, du coup ça veut dire quoi? ils ont pas rebouetté l'hernie natale, c'est-à-dire qu'ils ont remis en place, Ah, remis en place, d'accord. l'hernie Reboîté, natale, en quelque sorte, remonter l'hernie l'estomac, remonter le diaphragme, qui est un tout rataponné. C'est Rataponner, j'aime beaucoup. Moi aussi. c'est un mot magnifique. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Eh ben, ça- Ratatiner. Pardon. Ratatiné. Ben, c'est pas loin, parce que ça veut dire, oui, qui était blotti, les rataponner, ça veut dire blotti C'est l'un contre charmant, l'autre. Ouais, c'est Rataponner. mignon. C'est- On peut se rataponner Mais on a l'hiver, plein par de exemple. mots Quoique. patois comme ça, Rataponner, merveilleux. c'est charmant. Rataponner. Ils ont seulement reboursé un peu du dedans. Alors, rebourser, c'est en fin de compte remettre quelque chose de droit. On disait, va donc rebourser la jument, là, tu vas l'étrier, tu vas y rebourser le poil, redresser le poil. Vous voyez, rebourser, c'était remettre. Ben voilà, on aura appris un peu Moi, à je vais causer garder patois. rataponner. hein. Rataponner, c'est très bien. Il y a d'autres mots qui vont arriver. On va commencer par rouchement. Alors, Oula. rouchement, ça arrive un petit peu avec la période de froid. Non, les rouches, c'est des C'est les un petites rouchement. douleurs de Oui, c'est ça, les l'intérieur. douleurs. C'est des douleurs. On avait une expression disant, je sais pas ce que j'ai mangé hier soir, mais j'ai de ces rouchements de pan ce matin. Des petites douleurs, du coup, ça peut arriver à tout le monde. Même des grosses, quelquefois. On veut pas de détails. Un petit dernier, tiens, choisissez dans la liste, les amis, en régie, puis on va s'adapter. Ah, voilà. Ah, bah oui, C'est le dernier. le mégieux. C'est le meilleur? Bah, c'est bien. petit Ah, indice. Non, on en manque un petit peu. On en manque beaucoup en Sarthe. On a parlé avec monsieur le maire, on en manque. Malheureusement, on en manque un On en peu. manque. Ouais. Bravo Absolument. Marie-Adélaïde. Allez, le suivant juste derrière. Ah oui. Encrenuche. Encrenuche. Ah non. Alors là, je sais pourquoi ils l'ont mis. Encrenuche. Une encrenuche. Et ben moi, je vais vous école de quitter. nunuche. Quand j'ai dit ça, quand j'ai appris ce mot à ma dernière de mes petites filles qui a 9 ans, elle se faisait un plaisir à ses petits copains en classe. qui, Alors, à votre avis, quelquefois- encrenuche, qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Adélaïde? Bah, une encrenuche, c'est une sausotte, une Pas du nunuche. Non. On pourrait croire ça, oui, effectivement, ça pourrait tenir, mais c'est pas ça du tout. C'est une flatulence. Voilà. Mais c'est une C'est beaucoup plus flatulence, joliment dit. normalement une flatulence faite dans un endroit inapproprié, là où on ne devrait pas le C'est faire. encore plus drôle. C'est encore plus drôle et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je suis désolé, Fernand. Encrenuche. Encrenuche. Non, on va garder le mot rataponner. Rataponner Rataponner, et moi, encrenuche, quand même. Rataponner, Merci c'est Fernand d'être venu sur le Ben, plateau. c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Dans un instant, le face-à-face avec Marie-Adélaïde pour parler évidemment de Faites Lire qui démarre lundi prochain. Encore Mais merci. Bravo de défendre le patois patois. et de continuer à faire vivre. Oui, merci. On a la chance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne subit plus la vindicte des gens parce qu'on roule les airs ou parce qu'on parle avec des mots qu'ils comprennent en point. C'est fini ça, parce que là, c'était surtout de notre génération et les générations précédentes, grâce aux hussards, certains hussards de la République, qui ne voulaient absolument pas qu'on parle patois, mais c'est grâce à beaucoup d'instituteurs que le patois existe. Et que toujours. vive le patois et qu'on le Vive. cause régulièrement, Et vive notamment dans notre l'association émission. Elan. Mais oui. Merci beaucoup Fernand. Merci à vous. Une page de réclame, on se À retrouve. À bientôt. tout de suite. À bientôt.